enfin, moi, je me pose un peu la question d'un public international. Et donc, hier, je me disais, j'avais un peu peur du froid polaire. Et c'était hyper chaleureux. Tout le monde était avec nous, avec le film. Ça, c'était... Ouais, je sais pas. Et puis, il y avait toute l'équipe qui était là. Donc, c'était vraiment un moment partagé super joyeux. Je dirais Valérie Thiervillers. J'ai beaucoup aimé. Je pense qu'en effet, s'il n'y avait pas eu le court-métrage, je ne sais pas à quel point on aurait réussi facilement à monter ce long. Je pense que c'est un genre dans lequel on a du mal à se projeter à l'écriture. Et les financements en France, ça part vraiment beaucoup du scénario papier. Et voilà, donc on avait la chance d'avoir une bonne carte de visite, donc ça a facilité les choses. Et puis c'était peut-être pas mal écrit, il y avait un bon casting, enfin, bon, bref, on s'en est pas si mal sorti. Et après, je sais même pas quoi dire. En fait, déjà, j'avais envie, vraiment, totalement indépendamment de la question des lacs du Connemara, de montrer à quel point Juliette avait un talent de comédienne. Donc, de toute façon, on était vraiment sur... D'ailleurs, elle aurait aimé chanter plus. Ouais, il y avait une petite frustration de... parce que, bon, voilà. Et l'idée, c'était vraiment qu'on puisse découvrir une comédienne. Et j'ai l'impression que le film a permis ça. Et voilà. Pour Serge Belège, qui n'est point presse, je voulais vous remercier pour déjà les valeurs. Surtout, c'est un film musical, en fait. C'est-à-dire que j'ai la sensation que ce qui est assez original dans le film et qui réinvente la question de la comédie musicale, c'est que aucune des chansons n'a été réenregistrée ensuite en studio, rien n'est chanté en playback. Donc toutes les partitions qui sont chantées, elles sont chantées au même titre que les dialogues. C'est-à-dire c'est le même micro qui va prendre les dialogues et qui va prendre les voix. Et donc j'ai l'impression que c'était une façon de faire entrer la musique dans les dialogues et de se dire que la meilleure façon de parler pour les personnages, c'était de chanter. Parce que plein de personnages sont assez pudique au final, dont mon père, François Rollin. Et on le voit s'exprimer en chanson, là où dans la vie, dans sa cuisine, il est plutôt bougon, il a du mal à dire vraiment ses émotions. Et quand il chante Mourir sur scène, ou quand il chante Cécile, ma fille, de Nougaro, là d'un seul coup, on comprend le personnage et tout est dit en chanson. Donc c'est un profond amour pour ce que c'est que la musique, et en l'occurrence la musique populaire, puisque ça raconte à quel point les chansons parlent parfois bien mieux que nous-mêmes de nos émotions. Et c'est une croyance que je partage. Enfin, de toute façon, j'ai l'impression qu'on est à une époque où quand on est une femme et qu'on arrive à atteindre un certain niveau dans sa carrière, ou c'est symbolique, quoi. Enfin, parce que c'est tellement de moins en moins rare, heureusement. Mais... oui, il y a quelque chose de... Enfin, moi, j'ai ressenti ça en voyant d'autres femmes avant moi. Je me souviens notamment de Julia Ducournau et de son discours quand elle a reçu la Palme d'Or. Je me souviens de Justine Triet, je me souviens de Rebecca Zlotowski. Enfin, il y a plein de femmes comme ça qui sont arrivées avec un travail puissant, fort, intéressant, intelligent. Et je vis ça comme ça, c'est-à-dire on arrive... on met un coup de pied dans la porte, puis on va toutes rentrer, quoi. C'est vraiment cette idée-là que je me fais.